perdre plus de temps, nous allons commencer par une présentation de l'entreprise SES Vendeurave, 16 Vendeurave. Nous avons le plaisir d'avoir le directeur général avec nous. Nous allons regarder un petit film dans quelques minutes. Mais avant de regarder ce petit film, Bruno Dequiette, bonjour. Vous êtes le directeur général de 16 Vendeurave. Racontez-nous d'abord quelle est votre entreprise. Alors, moi, je me suis laissé dire que vous êtes leader du marché de la semence betteravière et que vous avez une variété qui est la plus vendue, Beetle. C'est exact, vous êtes bien informé, merci. C'est à vous. Voilà, merci monsieur le Président, mesdames et messieurs. Avant effectivement de répondre à votre question, donc de présenter 16 Vendeurave, je voudrais vous donner quelques mots, quelques informations sur les avancées spectaculaires que connaît actuellement la recherche, la sélection végétale en général. Alors ces avancées, elles sont le résultat d'une conjonction de plusieurs éléments. Alors il y a bien sûr l'accélération de la connaissance du génome, donc c'est quelque chose qui est évidemment très important. Mais à côté de ça, il y a, comme dans vos entreprises, il y a l'explosion du numérique. Donc on a la possibilité désormais de traiter un nombre considérable, voire astronomique de données, que ce soit des données qui viennent du génotypage ou du phénotypage, et là c'est encore une avancée très importante. Le dernier point, c'est l'émergence de nouveaux outils de sélection. Alors ces outils de sélection, c'est nouveau, qu'ils soient plus ou moins récents d'ailleurs, ces outils vont apporter énormément, et je voudrais simplement citer un exemple, qui est celui du CRISPR-Cas9, qui est un outil qui est très intéressant, qui est promis à un bel avenir, simplement parce qu'il permet d'intervenir avec beaucoup de précision sur les gènes. Donc c'est très important. Et puis, bon, ça ne gâche rien, mais c'est une technique qui a partiellement été mise au point par une Française, Emmanuelle Charpentier, très récemment, en 2012. Alors, sans aucun doute, toutes ces avancées, elles vont conduire à une accélération de l'innovation en termes de sélection végétale. Et la question que vous vous posez, bien évidemment, ici, lors de cette Assemblée générale de betteraviers, c'est de savoir, oui, mais et notre betterave dans tout ça? Alors cette betterave, vous le savez, c'est une petite espèce au plan mondial, parce qu'elle représente à peine 5 millions d'hectares. Ça n'a rien à voir avec d'autres grandes espèces que vous cultivez par ailleurs sur vos exploitations. Mais pourtant, si on regarde bien, on peut constater que sur vos exploitations, les sélectionneurs ont bien travaillé. En tout cas, ils s'en sont bien occupés. On regarde notamment l'évolution des rendements que vous avez connus dans vos entreprises depuis 3 ou 4 décennies. C'est extrêmement important. Et puis, avec l'évolution des techniques, des connaissances qui sont en cours dans nos entreprises, bien évidemment, ce progrès génétique, il est vraisemblablement probable qu'il va continuer à s'accélérer. Donc, ce que nous avons connu ces dernières années, ben, ce sont les prémices de ce qui va se passer très prochainement. Alors, c'est d'autant plus vrai pour la betterave, je reviens sur ces critères propres à la betterave, que cette betterave, elle a quelques atouts. Un des atouts, c'est le fait que ce soit finalement une sélection récente. Alors je m'entends par là, c'est une sélection qui a environ 200 ans, et si vous comparez avec d'autres espèces, ben là on parle de millénaires. Ce qui fait que cette betterave, elle est au tout début de cette sélection, et donc, entre guillemets, elle en a sous le pied. Un deuxième point, c'est le fait que cette betterave montre une diversité génétique très importante. Et de fait, nous avons la possibilité de récupérer des gènes d'intérêt dans des plantes sauvages pour les introduire dans le germplasme élite dont nous disposons. Donc tout ça fait que nous avons beaucoup d'avantages avec cette betterave. Le dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est le fait que cette betterave soit une plante bisannuelle. Et ça, il faut bien le garder à l'esprit. D'ailleurs, vous le savez très bien, cette betterave, dès l'instant qu'elle ne décide pas de passer en mode ou en phase de reproduction, elle peut continuer indéfiniment, je dirais, à accumuler des sucres dans la racine. Et ça, vous le verrez dans l'avenir, c'est un avantage très important par rapport à d'autres espèces.
Venons-en maintenant à Cesse Vanderhave. Je réponds maintenant à votre question. Merci. Donc Cesse Vanderhave est une société dont le siège est en Belgique, près de Bruxelles. Et c'est une société qui a la singularité d'être à 100% focalisée sur la betterave sucrière. Ce qui veut dire que 100% donc nos 600 collaborateurs, finalement, ne pensent qu'à la betterave sucrière, ou tout au moins, comme dirait notre patron, nous sommes payés pour ça. Alors, c'est une société qui est très orientée recherche. J'en veux pour preuve les 18% du chiffre d'affaires qui sont investis chaque année dans la recherche. Et cette dernière décennie, nous avons eu la chance, grâce à notre maison mère, de pouvoir investir de façon massive dans de nouveaux outils et de nouveaux équipements, des infrastructures, qui vont nous permettre aujourd'hui de dire que, finalement, nous sommes prêts désormais pour intégrer toute cette révolution qui est en marche dans le monde de la sélection, de l'intégrer au service de la betterave sucrière. Un petit exemple qui vous sera présenté dans un extrait du film qui suit ma présentation, c'est le Cesse Vanderhave Innovation Center, c'est-à-dire un centre d'innovation de Cesse Vanderhave, qui a été récemment inauguré en septembre dernier et qui va nous permettre de faire encore un bond en avant en matière de recherche. Alors, la France, là-dedans, elle n'est pas oubliée. Elle n'est pas oubliée parce que, vous savez, c'est un grand pays betteravier. C'est un pays pour lequel nous avons des critères de sélection qui sont bien spécifiques pour prendre en compte, évidemment, à la fois le climat, le parasitisme. Nous avons la chance d'être leader sur ce marché, comme dans d'autres marchés, et j'en profite pour vous en remercier. Et puis, c'est un pays également où nous investissons beaucoup, à la fois sur la partie recherche, parce que nous avons 70 personnes de la filiale française qui sont totalement dédiées à la recherche. 70 personnes sur une centaine de collaborateurs que compte cette filiale. Alors, mesdames et messieurs, avant de conclure, je voudrais simplement vous présenter quelques projets concrets que nous avons chez Cesse Vanderhave. Avant de parler de l'actualité, peut-être le leitmotiv, c'est évidemment la productivité. Cette productivité, c'est donc la feuille de route que la filière betterave, sucre, nous impose, parce que la productivité, c'est le seul moyen de faire en sorte que cette betterave reste compétitive. C'est également le seul moyen de faire en sorte qu'elle respecte de mieux en mieux l'environnement. Donc la productivité reste l'objectif majeur. Au-delà, je voudrais citer quelques points d'actualité, notamment le fait que Cesse Vanderhave a déposé récemment un brevet qui permet désormais de sélectionner de façon précise et efficace sur le critère de l'aptitude à la conservation en silo. Il s'agit de l'aptitude à conserver donc dans les phases post-récolte, et vous le savez comme moi que c'est important, avec notamment le probable allongement des durées de campagne dans les années qui vont venir. Un deuxième sujet, ce sont les variétés ALS, ce sont les variétés tolérantes aux herbicides, comme on les appelle en France. Et donc, Cesse Vanderhave prévoit de déposer en janvier prochain au catalogue français des variétés qui sont tolérantes aux herbicides. Et là encore, c'est important, bien sûr, pour la réduction de l'IFT désherbage sur betterave, qu'il faut poursuivre, mais également pour simplifier tout simplement votre travail dans le cadre du désherbage. Dernier point qui est aussi un point d'actualité, mais cette fois dicté par la remise en cause de l'utilisation des néonicotinoïdes, Cesse Vanderhave travaille d'arrache-pied, je dirais, sur ce critère de sélection pour obtenir des variétés tolérantes à la jaunisse. Nous ne partons pas de rien, nous ne partons pas de zéro, mais nous souhaitons simplement que la réglementation nous laisse le délai nécessaire pour ce travail et pour vous proposer prochainement des variétés qui proposent cette alternative par rapport aux néonicotinoïdes. Alors,
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, pour conclure, je pense que vous l'avez compris, CES Vendée-Rave est dans les starting blocks, prêt à vous accompagner dans cette nouvelle aventure de la betterave post-2017, post-quota, comme vous l'appelez. Et le deuxième sujet, j'ai vu que de votre assemblée concernait la gestion des risques. Et là encore, je voudrais dire qu'il ne faut pas l'oublier, mais la sélection est un excellent levier pour anticiper et pour limiter les impacts climatiques, parasitaires, voire même réglementaires. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci Bruno Dequiette. Restez avec nous, Bruno, restez encore 5 minutes. Je vous propose de regarder un film sur ce nouveau centre expérimental que vous venez de lancer. Au CES Merci, monsieur Dequiette, merci beaucoup. On peut l'applaudir. Merci pour l'engagement de CES Vendée-Rave dans la réussite de notre filière. Alors, nous avons...